pendant longtemps j'ai cru que le cardio c'était la vie. Faux. Hello! Aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo un peu particulière avec une de mes meilleures amies, donc Marine. Coucou. En fait je suis en vacances à Madrid, je suis partie la voir et il faut savoir qu'avec Marine on parle de beaucoup de sujets et notamment tout ce qui touche à l'alimentation et au sport. En fait on avait vraiment envie d'en parler en vidéo. On se rend compte, on en parle hyper souvent mais au final on aimerait partager un peu nos idées sur toutes ces tendances et tout ce qui se passe même par rapport à nous, ce qu'on pense, ce qu'on ressent exactement, comment est-ce qu'on se perçoit également. Ici on va vraiment parler, il n'y a pas de blabla, de filtre, etc. On va juste dire, on va dire les choses. Donc on va essayer un minimum de structurer, hein. On va parler de plusieurs sujets et on va commencer par notre rapport au sport. Ouais. Donc je vais laisser d'abord Marine parler un petit peu d'elle. Moi je suis une addict au sport, voilà, je me présente comme ça, je suis une addict au sport. Je suis une ancienne nageuse de haut niveau, donc voilà, c'était entraînement tous les jours. Entraînement tous les jours, muscu 3 fois par semaine, ça se voit pas trop mais c'est pas grave. Si je peux résumer une partie de ma vie par rapport à la natation, c'était tout. Quand j'ai dû arrêter, parce que j'ai dû arrêter, on est rentré en classe préparatoire aux grandes écoles et en fait l'accumulation des deux n'était pas possible. Là il a fallu trouver autre chose. Parce que le sport en fait ça faisait vraiment partie, c'était ta vie tournait autour du sport. En fait voilà, c'était les études et le sport et il n'y avait pas de place pour autre chose. Qu'est-ce que tu fais une fois que tu as terminé ta vie sportive de haut niveau? Tu te réfugies soit dans un autre sport, ou soit tu persistes et tu continues d'aller t'entraîner toi toute seule. Le problème c'est qu'en fait quand tu es habitué à nager en club, en groupe et avec un coach, c'est qu'il faut trouver la motivation pour y aller et te créer des entraînements, etc. Et du coup, voilà, maintenant, aujourd'hui, 4 ans, 5 ans après quasiment, maintenant je ne vais quasiment plus nager. Je vais nager de temps en temps parce que voilà, c'est toujours un truc qui me plaît, mais j'ai plus ce rapport obsessionnel par rapport à la natation, et maintenant j'ai un rapport obsessionnel avec autre chose qui est le gymnase, la salle de sport. Moi, parcours complètement différent, je vous en avais déjà parlé dans des vidéos mais je vais le rappeler rapidement. Moi le sport avant c'était juste, c'était notre planète. C'est-à-dire que je n'y étais pas sur cette planète et je ne voulais pas y aller en fait. Ça ne m'intéressait pas, je voyais vraiment pas l'intérêt du sport. Les seuls souvenirs que j'avais du sport c'était les classes de PS. Pire souvenir, hein. J'étais la personne qui essayait de se faire porter malade à chaque fois et je le vivais très bien en fait, j'avais vraiment aucun problème avec le fait, j'en avais pas besoin. Et je suis arrivée. Et j'ai rencontré, voilà, les problèmes commencent. J'ai rencontré Marine et là, putain, voilà quoi. Au début je la regardais vraiment comme un extraterrestre, je me disais mais comment est-ce que c'est possible d'être là et genre de kiffer, se faire du mal en fait. Je me rappellerai toujours quoi, cette discussion mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu vas au sport? Pourquoi tu vas tous les jours? Pourquoi tu te fais mal? C'est ça. Et avec ma mère on s'est inscrite à la salle de sport, donc nouveauté, etc. Alors faut savoir que le seul sport que je faisais quand même régulièrement c'était la danse. Ouais. Mais moi j'étais vraiment un plaisir en fait. Pour moi je faisais pas du sport, j'allais juste faire de la danse. Ouais. Mais je le voyais pas comme un sport, comme quelque chose où vraiment je vais dépenser des calories, où je vais me muscler ou quoi. C'était vraiment je vais kiffer de la musique et puis je vais bouger avec la musique et voilà. Avec ma mère, on y allait très ponctuellement, voilà, c'était une fois par semaine, c'était sympa, voilà, mais sans objectif derrière. À force de discuter aussi avec Marine, ça m'a ouvert un petit peu l'esprit sur certaines choses. Et j'ai commencé à prendre plaisir en fait. C'est là où il y a toute la bonne partie des réseaux sociaux, on en parlera peut-être un peu après, mais le fait de voir que de plus en plus de personnes se mettent au sport, qu'il y a une culture du sport qui commence à arriver, etc. Ça donne envie, on se dit mais je dois louper un truc en fait. Pourquoi est-ce qu'il y a tout le monde qui est dedans? Pourquoi j'essaierai pas? Bon voilà, je me prends pas la tête, je vais essayer, pourquoi pas moi, exactement. Et à l'heure actuelle, j'ai besoin de sport. Par exemple, je me suis fait tatouer récemment, et quand mon tatoueur m'a dit pas de cardio pendant 1 semaine, et pas de muscu pendant 3 semaines, je me suis clairement décomposée. Je me suis dit mais comment je vais faire en fait? Je me rends compte que j'en ai besoin. Si je vais pas au sport pendant 1 semaine, c'est la catastrophe. Tu t'organises autour de ça en fait. Exactement. Voilà un peu notre rapport au sport. Un truc que je voulais rajouter, c'est que j'ai été nageuse de haut niveau pendant 4 ans. J'ai toujours eu cette culture du sport en fait inclus dans ma vie. Depuis toute petite, je faisais de la natation. J'ai fait un petit peu de danse, un petit peu de gym, mais vraiment
quand j'étais très petite et c'était en dose vraiment minime. Et après, j'ai toujours nagé 1 à 2 fois par semaine en club depuis toute petite. Et tout le monde dans ta famille aussi fait du sport quand même. Oui, enfin mon frère, mon père, ouais. C'est pas quelque chose de complètement étranger quoi. Clairement, ouais, ça n'a rien à voir par rapport à Mathilde, notre parcours est totalement différent. Voilà. Et ce qui est d'autant plus drôle maintenant, c'est que on a maintenant ce point en commun en fait. Oui. C'est-à-dire que maintenant, moi je kiffe aller à la salle de sport, je kiffe me défoncer. On kiffe se défoncer, se faire du mal avec le sport. On fait attention hein, quand on va à la salle, on fait pas des. On fait pas n'importe quoi. On fait pas n'importe quoi. Hein. Mais quand on dit qu'on aime se défoncer, c'est la sensation que tu as après ta séance et que tu te dis je suis dead, j'ai tout donné, je suis dead. Non, voilà. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de mots, faut le vivre pour le ressentir. Et je me rappelle que moi, quand je te racontais le fait que moi, ça me faisait plaisir de sortir de. En fait, pendant que tu fais ta séance, des fois tu prends du plaisir et des fois non. On va pas se mentir, des fois tu te dis putain, ça me fait chier et tout. Mais c'est la majorité du temps, c'est quand tu finis ta séance que tu te dis putain, qu'est-ce que ça m'a fait du bien. C'est comme une drogue en fait. Et ça en devient addictif. Moi j'estime que on l'est en partie, mais qu'on arrive quand même peut-être à relativiser. J'ai vu des trucs sur Instagram notamment des personnes qui sont dans des extrêmes. Dans des extrêmes, voilà. Voilà, nous on en est là et au final... On voulait parler de ces dérives qui peuvent arriver en fait. Tu peux vite arriver à l'extrême sans t'en rendre compte. Et tu peux en perdre le plaisir, voilà, au final, parce que c'est ça le plus important. C'est ça. C'est que tu fais le truc mais il faut le kiffer, si tu kiffes pas, fais un autre sport, tu vois. J'aime pas courir, mais ne va pas courir si t'aimes pas courir, enfin, ça ne sert à rien, tu vas vraiment te faire du mal pour rien. Au départ je détestais courir, hein, vraiment courir... Je courais que pour aller prendre mon bus et déjà là c'était compliqué quoi. Hein. Fallait pas me demander trop. Mais à force de l'avoir fait, d'avoir compris pourquoi je le faisais, et d'avoir des objectifs, moi je trouve que c'est ça qui te fait tenir en fait. Tu te considères comme une addict au sport, mais est-ce que tu penses que ça va jusque des extrêmes où tu serais prête par exemple à te couper de vie sociale pour aller faire ta séance de sport par exemple? Je me considère addict dans le sens où quand je fais pas de sport, je me sens pas bien. On va prendre par exemple cette semaine, j'ai fait une séance. Moi aussi. Le mardi matin et là je suis pas bien en fait, je vous assure que je suis pas bien du tout et d'ailleurs on va y aller ce soir. Mais d'ailleurs on va y aller ce soir. C'est la sensation qui fait que t'arrives à un état où tu te sens plus bien parce que tu n'as pas fait ta séance. Alors que bah voilà tout va bien, ma meilleure pote elle est avec moi à Madrid, on sort, on voit des potes, on va faire des trucs, on profite, mais ça manque. Il y a un truc qui manque et il y a un truc qui fait que je me sens pas bien. Pour moi c'est ça une addiction en fait, c'est à partir du moment où tu ressens le manque. Alors ça va un petit peu sur le sujet, mais de culpabiliser sur tout ce que tu peux faire à côté. Putain j'ai mangé une pizza, j'ai pas fait ma séance. Putain on va remanger dehors, mais j'ai toujours pas fait ma séance. Et là tu entres dans un système, dans un cercle vicieux je trouve de culpabilisation. Tu t'es habitué, t'as habitué ta tête mais aussi ton corps à faire du sport régulièrement. Donc dès que t'en fais plus, ça paraît dramatique et tout est vraiment hyperbolisé. Et c'est compliqué je trouve à gérer. Tu te prends la tête sans arrêt en fait. T'es tiraillé quoi. D'un côté tu dis oui il faut que je profite et c'est cool. Tout va bien, il y a aucun problème, mais t'as vraiment cet autre côté qui te dit tout ce que t'as fait jusqu'à présent là c'est en train de partir en vrille, t'es en train de tout défoncer. Tu vas reprendre tous tes kilos, tu vas perdre tout ton muscle, tu vas reprendre tout du gras, voilà bon on a chacune nos trucs et les trucs qui nous font chier, nos fixettes exactement. En en parlant on essaye peut-être de trouver un remède à ça, même si je pense pas qu'il existe, mais rien que le fait d'en parler, moi je trouve que c'est super important. Enfin je sais pas toi mais par exemple ça fait 1 mois à peu près qu'on discute tout le temps sur WhatsApp et on s'envoie des messages, on se motive et quand on en parle, il y en a toujours une qui est, pendant que l'autre est dans une phase descendante, l'autre elle est là et du coup elle la tire en fait pour lui dire mais arrête de dramatiser, c'est pas grave, ce n'est pas grave en fait. J'allais dire un truc, j'ai oublié. Une ne va pas faire sa séance et que l'autre l'a fait. Déjà, celle qui l'a pas faite, elle est quand même contente pour celle qui l'a faite. Et ça motive. Ça motive. Ouais, bah demain j'y vais. Vas-y, elle l'a fait, moi faut que j'y aille aussi. Hein. Sans Marine à l'heure actuelle, il y a plein de fois où j'aurais lâché, je serais revenue, hein. Mais ça aurait pas été pareil en fait. En fait, ce qu'on cherche quand on se parle, c'est se motiver et aussi chercher à dédramatiser parce que voilà, le problème c'est que on peut vite devenir très dur avec soi-même et arriver dans des extrêmes. Nous, je pense pas qu'on soit dans des extrêmes, mais je pense surtout aux gens qui se privent de vie sociale et tout ça. Donc je peux même parler de quelqu'un que je connais qui est arrivé à ce stade-là et qui maintenant a
arrêté ça en fait. Il voyait ses amis, mais par exemple ils allaient prendre une bière tous normal. Une bière, on va dire que c'est pas le truc le pire. Il venait avec son tupperware de trucs à manger parce qu'il devait manger, il buvait pas de bière. Quand il y avait des anniversaires ou quoi, bah il mangeait pas de gâteau parce que voilà, il voulait pas manger de gâteau. Et en fait c'était toute sa vie qui était conditionnée par rapport au sport, à son alimentation et ça devenait vraiment un mode de vie. Ça joue aussi sur le fait d'être heureux ou pas, et en fait il était pas heureux. Ok, c'est bien, t'es bien dans ton corps, t'es beau, enfin t'as les abdos, t'as tout ce que tu veux, mais en fait à côté de ça t'as plus de vie sociale et ta vie, comment te comporter avec des gens, c'est ça, parce que tout le monde n'est pas comme ça en fait. Exactement. Et tu ne traînes pas forcément qu'avec des personnes comme ça, et du coup pour t'adapter, c'est hyper difficile. Ça avait un impact aussi sur sa vie familiale parce que du coup sa famille comprenait pas forcément non plus pourquoi est-ce qu'il faisait ça. C'est compliqué déjà quand t'es sportif et que tu te rends compte qu'il y a pas beaucoup de gens en fait qui le sont vraiment, parce que je parle pas juste d'aller à la salle de sport parce qu'en soi tout le monde peut y aller, mais de kiffer et d'être assez régulier, tout ça, déjà les gens comprennent pas. Rien que le fait d'avoir des objectifs esthétiques, il y en a qui ne comprennent pas en fait. Qu'on est prêt à faire des sacrifices, pas des sacrifices comme la personne dont je viens de parler, mais enfin des petits sacrifices du genre bah écoute désolé ce soir je peux pas, faut vraiment que j'aille au sport, ou je sais pas, enfin des fois j'ai pas honte de dire que des fois bah en fait j'ai pas envie de voir certaines personnes parce que j'ai envie de me faire plaisir et j'ai pas fait ma séance et c'est un plaisir pour moi. Tant que toi tu penses pas que ça devient une obligation, une obsession. Après je pense que c'est hyper difficile de s'en rendre compte, hein. Clairement comme toutes les addictions. Je pense qu'on s'en rend compte avec les autres en fait. Parce qu'on est dans notre bulle, on est là, oui je veux manger healthy, je veux manger sain, je veux faire mon sport, tous les jours j'ai mes séances, etc. Tu peux te mettre des challenges. Moi je l'ai fait, hein. J'ai fait 30 jours de sport, 1h30 par jour, etc. Mais j'étais dans un contexte qui faisait que ça n'a pas impacté les autres forcément, tu vois. J'étais à Berlin tranquille, j'étais toute seule dans mon appart, j'avais ma salle en bas de chez moi, enfin voilà. C'est exactement ce que j'allais dire, c'est que tu vois par exemple avant que t'arrives, moi j'étais vraiment, t'étais dans ton rythme. J'étais dans mon rythme, j'allais à la salle de sport le matin avant d'aller au boulot, tout ça, et maintenant que t'es là, bon bah ça bouscule un peu le truc, même si bon j'ai ce manque là, je suis pas non plus en mode bon bah désolé hein. L'alimentation. L'alimentation. Une chose aussi par rapport au fait de trouver quelqu'un avec qui en parler, je sais pas si tu te rends compte, mais les fois où moi j'ai sombré au niveau de la bouffe notamment, parce que moi si je sombre c'est souvent au niveau de la bouffe et après je prends le sport pour m'aider à me sortir en fait de ça. Ce que j'aime avec Marine, c'est qu'elle me dit pas ah ouais t'es dans la merde, ça va être chaud pour remonter le truc. Elle me dit bah c'est pas grave. Parce que toi tu peux le penser, tu peux dire oui bon c'est pas grave, mais quand c'est quelqu'un d'autre qui vient te dire ce n'est pas grave, tranquille, kiffe. Et après tu te remettras, tu vas te remettre de toute façon. Mais quand on vient de te le dire, enfin moi vraiment je me dis toute cette pression en fait que j'ai accumulée parce que je mange mes conneries etc. Et après je me dis je culpabilise. T'attends un point en fait de pression dans ta tête, c'était limite tu vas exploser. Et quand on vient te dire c'est pas grave. Mais attends, je te le dis pas non plus tout le temps. Non. Parce que sinon c'est en mode allez vas-y non. Mais ce que je veux dire c'est qu'il y a certains moments clés en fait. Il va me dire je sais pas moi bon bah écoute t'as fait ça, maintenant tu te remets. Mais voilà. Oui pour des petits trucs par exemple si un soir elle va manger un truc qu'elle aurait pas dû, genre un dessert ou quoi. C'est bon, arrête, enfin, c'est pas grave. Mais si tu me dis ça fait 4 jours que je bouffe des pizzas, là je vais te dire désolé chou, mais là faut peut-être penser à arrêter. Même nous on se rendait compte qu'on se mettait une pression. On se met des interdictions. On se met des interdictions, voilà. Pression sociale. Pression sociale, hein. L'alimentation, on va dire que c'est particulier parce que d'une, c'est complémentaire du sport. Manger. Et faites un test, faites le gros sac, hein, je vais le dire comme ça, mais faites le gros sac pendant une semaine. Faites Mathilde. Pour Mathilde, ça fait 1, 6, 20. Non mais mangez de la merde pendant une semaine, essayez de faire faites vos séances de sport. Vous allez voir, quand vous allez manger bien, faites le test une semaine ou deux, et allez au sport. Vous allez voir la différence. C'est un truc de fou. La différence que ça, enfin l'impact que ça a en fait. Et c'est là qu'on se rend compte que si t'as vraiment des objectifs sportifs, il faut que t'adaptes, il faut que tu mettes les deux. Et je me rappelle notamment toi au début, Mathilde qui me disait ouais chou regarde je vais faire mon sport, j'essaye et tout, mais voilà. Je t'ai dit, la bouffe, fallait pas y toucher. La bouffe, elle m'avait dit, non, la bouffe, j'y toucherai pas. Je dis, écoute, si tu veux, si tu te fixes des objectifs précis, si tu adaptes ton alimentation, je te dis pas de tout couper parce que justement c'est là où ça peut devenir obsessionnel. Je te dis pas de tout couper, ceux qui coupent tout sucre, tout gras, tout rien. Moi je suis contre les régimes. Ça, non, ça marche pas. Il faut que tu trouves ce qui te correspond à toi et à partir du moment où tu arrives à trouver ton équilibre, c'est-à-dire que tu peux manger
on va dire normalement, te faire plaisir. Des fois tu peux te priver parce que tu as des objectifs précis et que tu en as besoin pour atteindre ces objectifs. Et ben là ça change tout en fait. Franchement moi je l'ai expérimenté et quand tu dis qu'il y a des impacts, c'est un truc de dingue. Si tu fais vraiment les deux tests entre je mange comme si je me préoccupais de rien en mode cheat week. D'ailleurs j'allais te le dire, on va en chier aujourd'hui. Aujourd'hui on va en chier. Et pourquoi? On en chie physiquement mais mentalement. Bah ouais, pourquoi? parce que c'est dur Première mentalement. chose, physiquement déjà tu te sens lourd en fait. T'as l'impression de te fatiguer encore plus. C'est encore plus dur. C'est comme si quand tu fais ton sport le soir, nous on n'est pas des gens, on préfère faire notre sport le matin. Mais le soir, moi franchement mais c'est une horreur parce que j'ai toute la journée sur moi en fait et je le sens dans mes jambes notamment quand je fais de la course le soir, mais j'ai l'impression que je vais à 2 à l'heure parce que t'as tout ton poids là, toute ta bouffe, tout ton poids qui est là, etc. Et du coup en plus mentalement ça te saoule parce que t'as l'impression de faire une séance de merde et du coup après ça donne pas envie, donc t'es dégoûté, donc t'as soit pas envie de manger, soit envie de bouffer de la merde et tu rentres dans un cercle vicieux, etc. Et ça je l'assume entièrement et j'ai bien vu la différence. Je m'étais dit ok je vais mettre au sport un rapport particulier avec la bouffe, au sens où pour moi c'était intouchable, c'est mon kiff de la journée, c'est-à-dire que moi, il y a des moments où dans ma vie, c'était très... je rythmais en fonction de mes repas. C'est vraiment comme un animal de compagnie qui est content. Il va manger. Mais dit, on va manger. Non mais voilà, je caricature, mais c'est à peu près ça. C'est-à-dire que du coup, j'ai fait du sport, etc. Sans me préoccuper de l'alimentation. Je me rappelle, hein, tu me disais, mais regarde et tout, j'y vais, ça marche pas. Je suis restée dans ce truc-là pendant un moment. J'allais devoir toucher à l'alimentation. Mais c'est la manière de y toucher, tu vois. Tout ce qui était privation, compter ses calories, compter ses grammes, compter... Moi, non. Moi, quand il faut compter, j'ai l'impression que je me restreins et que machin. Donc ça va marcher au début, mais à un moment, je vais péter un câble. Et quand je pète un câble... Je sais pas, je mange un donut. Hein. C'est pas ça. Ça, c'est pour les petits, ça. Ça c'est pour les petits joueurs. Donc les deux sont vraiment importants, en fait. Et ce qui est plus difficile, c'est de trouver l'équilibre, en fait. C'est exactement et de pas s'en vouloir si au niveau de l'alimentation, à un moment, t'es en mode bas et qu'au sport, t'es à fond. Ça se rééquilibre. Toi, t'as connu l'inverse, c'est-à-dire que toi, tu voulais pas toucher à ton alimentation pour le sport, et que du coup, j'étais un peu dans cette période floue. Du coup, je venais d'arrêter la natation. Je continue d'aller nager, pas pour me faire plaisir, mais pour pas perdre mes performances, parce que, en fait, dans ma tête... j'ai arrêté parce que j'avais pas le choix, c'était pas quelque chose que je voulais. C'était je vais aller nager pour regarder mes performances, continuer d'avoir ma silhouette pour pas prendre de kilos, etc. Et je sais pas si tu te rappelles, mais en prépa j'étais en mode oh putain, j'ai pas envie de grossir, il faut que je fasse gaffe à ce que je mange et tout. Et j'étais un petit peu extrême dans ce sens là où du coup j'allais faire vachement attention à ce que j'allais manger. Je me rappelle quand on était à la cantine, des fois il y avait des trucs, tu voyais ça baignait dans l'huile et tout, et j'étais là en mode bon j'ai pas le choix, faut que je mange ça en fait. Et du coup je me sentais pas bien et je me culpabilisais, j'étais vachement... Toi t'étais vraiment dans la culpabilisation quand j'étais vraiment dans la culpabilisation, c'est vrai. Maintenant beaucoup moins, et j'ai vraiment changé beaucoup de choses par rapport à tout ça. C'est que quand t'as été sportif à haut niveau, c'est dur d'accepter qu'en fait tu le seras plus. Je me parle de la natation parce que c'est ce que je connais, mais la natation c'est un sport qui est vraiment très exigeant. Pour vous donner un ordre d'idée, quand vous arrêtez un jour, il vous faut 2 jours pour avoir exactement le même niveau que quand vous avez arrêté. Une semaine, 2 semaines de récup. Enfin voilà, je me rappellerai toute ma vie de quand on avait notre semaine de vacances à Noël et qu'on revenait, on savait que ça allait être terrible en fait. Tu arrêtes, qu'est-ce que je fais moi, qui je suis. Et maintenant, je commence seulement à me dire, en fait, arrête de te considérer comme une nageuse de haut niveau, tu n'es plus une nageuse de haut niveau. Et en fait, les gens quand ils me décrivent, ils me disent ah Marine la nageuse. Mais en fait non, c'est fini ça. C'est fini, C'était une époque de ma vie. J'ai kiffé, franchement je vais pas vous mentir, j'ai kiffé. Mais maintenant c'est autre chose. Maintenant Marine elle est sportive, elle fait plus que nager. Je vais à la salle, je peux courir, je cours aussi. Il faut se redéfinir, il faut se recentrer sur soi et il faut accepter que voilà, ça a été une époque de ta vie et maintenant faut passer à autre chose. Je kiffe découvrir un nouvel univers parce que bon, quand j'arrive à la salle et que vous voyez les morceaux qu'il y a qui soulèvent de la fonte par centaines de kilos et toi tu l'as, moi je vais mettre 5 au cas où. Grave. Non, tu faisais la natation. Comment tu mangeais quand tu nages, tu ne te poses pas de questions. Je nageais tous les jours, les week-ends, soit t'avais compète ou soit des fois j'allais m'entraîner le samedi matin. Tu te poses pas de questions, tu peux bouffer ce que tu veux parce que tu t'entraînes régulièrement. Et en plus de ça, parce que tellement que t'es entraîné, je dis pas que je bouffais des burgers tous les jours, ça c'est pas vrai. Comme j'étais chez
mes parents, et que j'étais plutôt jeune, ma mère elle cuisine, donc franchement c'était sain. Des fois bon bah on faisait les gros, mais enfin je veux dire il n'y avait pas d'excès. Quand tu as arrêté la natation, là ça devenait une préoccupation. C'est devenu une préoccupation. Ça devenait une préoccupation. Parce que tu savais qu'il n'y avait plus la natation pour compenser au cas où. Au cas où, voilà.